Dieu, c'est pas du tout ce qu'on t'a dit. C'est pas un concept, c'est pas « je crois en quelque chose ». C'est quelqu'un qui t'aime, il te veut libre, il te veut heureux, il te veut dans la paix. Je suis né dans une famille catholique, baptême, première communion, j'ai toujours eu la foi. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faut la choisir de façon libre. Sinon, ça ne tient pas. Et lorsque je suis arrivé à l'adolescence, j'étais quelqu'un de très rebelle. Et la première chose que j'ai fait, je le faisais déjà depuis un moment, c'est de regarder toutes les incohérences de ce que je voyais à l'extérieur. Mais comme j'ai eu la chance de rencontrer énormément de prêtres qui étaient en cohérence avec le message de l'Évangile, c'est-à-dire qui étaient généreux, qui essayaient de vivre de l'amour et qui nourrissaient ma foi, plutôt que de tout jeter à la poubelle, je me suis posé des questions. Et j'ai réalisé que c'est pas parce que tu vas voir un film pourri où les acteurs sont nuls que tu vas arrêter d'aller au cinéma. C'est pas parce que quelqu'un transmet mal le message que le message est mauvais. Donc il faut aller à la source. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, ce que je pointais à l'extérieur, je trouvais l'Église rigide, hypocrite, je l'avais à l'intérieur. C'est toujours la même chose, on voit toujours plus facilement à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. En quoi, moi, je suis hypocrite? En quoi, moi, je suis rigide? Je pointe du doigt ce qui ne va pas. Pourquoi je ne vais pas voir ce qui va dans l'Église? Va lire les vies de saints. Regarde tout ce qu'ils ont fait. Regarde combien ils étaient révoltés, comme toi, contre les abus de l'Église. Comment ils ont fait en sorte, ils ont donné leur vie pour que ça puisse changer. Et puis la troisième chose, c'est qu'on m'a dit, Jean-Marie, t'es baptisé, t'es chrétien. Et oui. Et là, tu critiques l'Église, qui est faite d'hommes comme toi. Imparfait, mais toi, pour l'Église, tu fais quoi? Alors, si tu fais rien... Alors, j'ai continué mon petit bout de chemin, avec des hauts et des bas, des fois où j'étais davantage impliqué, d'autres fois où j'étais un peu plus éloigné du chemin. Je prenais des chemins de traverse. Et notamment, un chemin de traverse que j'ai pris, c'est de commencer à me faire ma propre religion. C'est-à-dire que dans l'Évangile, il y avait des choses qui piquaient, qui dérangeaient, et puis d'autres qui me plaisaient, ce message d'amour, aimer son prochain comme soi-même, c'est quand même vachement sympa. Puis j'ai rajouté des petites phrases de développement personnel qui me plaisaient bien. Je disais aux gens, Dieu, en fait, il est amour, il est bonté. Et moi, il y avait des choses que je rejetais. Et je me suis rendu compte que ce que je rejetais en Dieu, c'était une image que je m'étais faite de lui. Cette intransigeance, cette sévérité, ce côté juge, ce côté bon point. Si tu fais ça, paradis, si tu fais ça en enfer, c'est moi-même qui jugeais les gens comme ça. Je projetais sur les autres et sur Dieu mes blessures, mes peurs, mes angoisses, ce qu'on a tendance à faire tous. L'image qu'on a de Dieu, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur ce que les autres t'en ont donné, ton père, ta mère, avec tout ce qui t'ont transmis. Jusqu'au jour où si tu fais une vraie rencontre, il y a une expérience et tu te rends compte que Dieu, c'est pas du tout ce qu'on t'a dit. C'est pas un concept, c'est pas « je crois en quelque chose ». C'est quelqu'un qui t'aime profondément. Et s'il t'aime, s'il est bon, il ne peut pas te vouloir du mal. Il te veut libre, il te veut heureux, il te veut dans la paix. Je me suis rendu compte aussi que là où je voulais être libre, faire ce que je voulais, se cachait beaucoup d'orgueil. En fait, ce que je refusais, c'est d'être une créature. C'est de dépendre du Créateur. Et les commandements qu'il te donne, c'est pas « ne fais pas ci, ne fais pas ça », c'est comme un père ou une mère par rapport à son enfant. C'est « moi, je sais ce qui est bon pour toi. C'est moi qui t'ai conçu. Je suis le Créateur, t'es la créature. Si tu vas là, tu vas te faire mal. Si tu t'approches trop de la rivière et que tu tombes, il y a du courant, tu risques de te noyer. » Et puis récemment, j'ai vécu des événements extrêmement douloureux et ça m'a remis sur le droit chemin. J'ai pris à ce moment-là conscience de la fragilité de la vie et j'ai décidé de bâtir ma vie non pas sur de l'éphémère, mais sur du solide, sur du roc. J'avais expérimenté plein de choses et là, j'étais prêt à suivre cette personne qui s'appelle Jésus qui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et pas seulement le suivre, mais renoncer à tout ce qui m'éloignait de ce chemin. De se retrouver sur ce chemin, ça demande une conversion. Il faut se retrousser les manches parce qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. Si tu crées une relation avec quelqu'un, Jésus qui dit « je suis amour », il faut aller
pointer du doigt dans sa vie tous les endroits où on n'a pas su aimer. Et enlever ce qui nous éloigne de l'amour pour suivre le chemin de l'amour, on ne peut pas le faire à moitié. Et lorsque j'ai commencé à dire à Jésus, montre-moi tous les endroits dans ma vie où j'ai pas su aimer. Et que jour après jour, c'était des montagnes, des listes entières que je faisais. Je dis, oh là là, mais là t'as déconné. Oh là là, tu croyais être dans le bon droit. Oh là là, waouh. Ça a été chaud, hein. Là, c'est difficile. Là, il faut du courage. Et une fois qu'on s'est tout balayé, qu'on a tout balayé, eh ben on essaye, jour après jour, en demandant l'aide du Créateur, parce qu'on se rend compte que seul on n'y arrive pas, eh ben d'avancer sur ce chemin exigeant de l'amour. Que Dieu te bénisse, et je te dis à très bientôt pour la prochaine.